Salut à tous, c'est mon retour du cinéma. Aujourd'hui on est là pour une vidéo, alors pas de vidéo réaction potentiellement aujourd'hui. Enfin, j'ai envie de dire, ça fait quoi? Ça fait depuis jeudi dernier qu'on fait que ça, donc il y a un moment où il faudrait peut-être faire d'autres vidéos. Cette vidéo sortira assez tard, donc c'est pour ça que je pense que je vais annuler ma vidéo réaction au trailer de la petite sirène. Peut-être que je le ferai vendredi, peut-être que je le prévoirai pour samedi, je sais pas encore comment je ferai ça. Mais voilà, pour l'instant, sachez qu'il n'est pas prévu qu'aujourd'hui même il y ait des vidéos plutôt, excusez-moi, réactions, parce que j'en ai un petit peu marre, je vous l'avoue, de faire essentiellement que des vidéos réactions. Depuis jeudi dernier, à part le Réacteur 616, il n'y a rien eu d'autre. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler d'Assassin's Creed, parce qu'il y a eu récemment l'Ubisoft Forward pour la D23, il me semble que c'était plus ou moins au même moment, ou alors même l'Ubisoft Forward faisait partie de la D23, il me semble. Bref, on a plein d'infos, 5 jeux, une série, vous allez voir, on va en parler, on lance le générique, c'est parti! Et on va commencer par ce qui nous intéresse le plus, des événements, des infos qui ont été données à la fin de l'Ubisoft Forward, qui fêtait donc cette année les 15 ans de la licence Assassin's Creed. Et du coup, eh bien, Ubisoft s'est décidé enfin à proposer des projets, à annoncer des projets un petit peu plus intéressants, notamment des choses qu'on va expliquer là maintenant avec, premièrement, ça c'est pas vraiment très intéressant, mais une ultime extension qui sera gratuite, d'Assassin's Creed Valhalla, qui devrait de base normalement sortir en 2022. Je pense que ça sortira en 2022 ou alors vraiment début 2023. Mais c'est pas vraiment plus intéressant que ça, surtout qu'Assassin's Creed Valhalla, il me semble, a été assez décevant. Moi j'y ai pas joué. Je vous avouerai que Assassin's Creed, j'y joue plus depuis... Je pense que le dernier que j'ai joué c'était Origins ou Odyssey, un des deux. Donc voilà, j'ai un petit peu lâché Assassin's Creed parce que les derniers jeux auxquels j'ai joué n'ont plus vraiment plu. Par contre, un projet qui est beaucoup plus intéressant, c'est le futur Assassin's Creed Mirage. Alors, Assassin's Creed Mirage, c'est présenté, en tout cas, c'est présenté comme ça, comme un retour aux sources. Ça a été pensé, d'après eux, comme un retour aux sources. Ça veut dire un retour à, on va dire, la mécanique des premiers Assassin's Creed. Mais c'est également présenté comme un opus un peu à part. Qu'est-ce qu'on entendrait par un peu à part? Est-ce qu'on entendrait potentiellement des exclusivités, des mécaniques exclusives dans le gameplay, peut-être comme dans Fallout 3, un système de karma, peut-être des skins, des améliorations différentes pour les armes, une carte plus grande. On peut imaginer plein de choses, c'est juste apparemment, l'épisode sera un petit peu à part. Et ce qu'on sait, c'est que ça va se passer à Bagdad, et on y incarnera Basim, vu récemment d'ailleurs dans Assassin's Creed Valhalla. On le suivra de vagabond à membre de la confrérie des Hidden Ones. On va suivre son avancée à travers en gros une aventure beaucoup plus linéaire que pour les derniers jeux Assassin's Creed, notamment Odyssey et Valhalla, qui avaient beaucoup de sous-intrigues un peu à la Skyrim, plutôt qu'une histoire linéaire comme les premiers jeux Assassin's Creed. Et le futur jeu Assassin's Creed Mirage sera axé sur 3 piliers pour son développement, à savoir le style, le parcours et l'assassinat. Alors le style, pas le style genre ouais, je suis trop stylé, non, le style S-T-E-A-L-T-H. Je laisse les petits curieux faire des recherches. Lors d'ailleurs de l'Assassin's Creed Showcase, comme on peut l'appeler ça, il n'y a pas eu de gameplay, par contre il y a eu plein d'infos sur le jeu justement Assassin's Creed Mirage, dont on va parler bien évidemment, puisqu'on a donc, comme je l'ai dit, eu ce côté beaucoup plus, on va dire un petit peu différent qu'on aura dans ce jeu. Par contre, on sait que le côté Ubisoft, enfin le côté RPG d'Ubisoft plutôt, ne serait plus vraiment au terme principal de Assassin's Creed Mirage. C'est décrit donc comme un style, en tout cas le style va être le principal challenge du jeu. Le combat sera apparemment une option, une revanche si on en a l'occasion, et apparemment ce sera extrêmement difficile et le style sera toujours plus valorisé que des combats, surtout dans les actions. On sait également donc que on aura les fameux piliers, comme je l'ai dit, à savoir l'infiltration, c'est ça que veut dire le style, le parcours et les assassinats. On promet, d'après les créateurs du jeu, un gameplay centré sur ces 3 axes, qui reprend des éléments passés, tout en proposant quelques nouveautés. Potentiellement garder ce côté un peu open world qu'on avait dans les autres jeux. On retrouvera également les missions Black Box d'Assassin's Creed Unity, les Corner Swing d'Assassin's Creed Brotherhood, ou encore
l'aigle des derniers opus, qui sera un aigle impérial dans ce jeu. Mais les développeurs ont aussi annoncé des nouvelles animations pour les assassinats, des interactions avec l'environnement, des ennemis différents et des mécaniques pour rendre le jeu plus fluide, pour rendre les déplacements plus fluides, avec notamment apparemment un bâton qui permettrait de traverser de grands espaces entre chaque bâtiment. C'est intéressant, mais bon, voilà, c'est un petit peu chelou de se balader avec un bâton. Bref. On a apparemment l'information également que Basim est un personnage assez agile, rapide, et qui pourrait, entre guillemets, ralentir le temps, à la manière, par exemple, d'un Prince of Persia, où on avait le personnage qui ralentissait, entre guillemets, le temps, genre, l'animation était assez longue, on va dire, pour qu'on puisse se raccrocher. D'après un développeur, je reprends ses mots, Assassin's Creed c'est un jeu d'action style et d'assassinat, donc c'est très important pour nous d'avoir plein de moyens de gérer les situations avec les différents ennemis que l'on va rencontrer. On a des ennemis spéciaux qui vont parfois venir challenger comme dans des moments d'infiltration. Et dans la présentation, on parle des archers qui vont pouvoir shooter ton faucon, mais on a également d'autres PNJ ou NPC en anglais qui ne vont pas réagir au fait que tu siffles ou fouilles les bottes de foin avec des piquets pour essayer de t'en éloigner. Jusque là, ok. On a également pris comme info que le côté RPG qui avait pris une ampleur considérable, comme je l'ai dit dans les derniers jeux, devrait apparemment s'effacer. On aura plus de leveling avec des nouveaux systèmes d'XP, seulement d'amélioration des outils a été gardé. En gros, l'amélioration des outils des anciens jeux a été gardée, comme je l'ai dit. On n'a rien d'autre vraiment d'important. Cependant, on sait que les frères Moussa vont aider Basim à évoluer ses armes et ses outils, sa sarbacane, ses pièges et des bombes destinées à distraire les ennemis. Et on aura un arbre qui permettra de choisir des effets différents pour chacune de ces armes. C'est plus ou moins un petit résumé des informations vraiment importantes concernant ce jeu Assassin's Creed Mirage. Mais en plus de ce jeu, qui sera donc disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series dans le courant de l'année 2023, on a une autre info, à savoir que 3 jeux seront trouvables dans un sorte de hub qui s'appellerait Assassin's Creed Infinity. Ces fameux 3 jeux seraient Assassin's Creed Codename Jade, Assassin's Creed Codename XS, ou XC, en ce cas-ci, et le jeu qui nous intéresse aujourd'hui, Assassin's Creed Codename Red, qui est déjà prononcé comme étant un jeu se déroulant à l'époque du Japon féodal et qui plongera les joueurs dans la peau d'un shinobi. Et ça, c'est intéressant. Avec Assassin's Creed Codename X, la licence par contre va proposer un jeu très différent et apparemment plus sombre qui devrait faire un tour du côté des sorcières. Pour l'instant, pas de date de sortie pour ce jeu-là, alors que le jeu Assassin's Creed Codename Red est, quant à lui, prévu, je pense, pour 2025. Et la dernière info assez importante qu'on a eue concernant Assassin's Creed et qui devrait clôturer cette petite vidéo, c'est l'annonce d'une série Netflix Assassin's Creed. Et là, je vais faire un petit clap pour vous laisser avec une transition, parce qu'il est important de faire une partie bien réservée au fait qu'ils vont faire une série Netflix. Comme je l'ai dit donc, Netflix va préparer une série sur Assassin's Creed. Alors, on ne sait pas encore quand est-ce que ça va sortir, il n'y a rien qui est prévu. On sait juste qu'il y a eu donc un partenariat avec Netflix et Assassin's Creed. Et vous le savez si vous avez vu la vidéo, mais Assassin's Creed fait partie de mon classement des jeux qui méritent une meilleure adaptation. Ce qui veut dire que personnellement, j'attends quand même un truc beaucoup plus travaillé et beaucoup plus respectueux des jeux que le film Assassin's Creed de 2016. Alors, je veux pas une adaptation complète d'un des jeux Assassin's Creed, c'est pas ce que je dis, juste respecter un petit peu plus quand même l'histoire de base du jeu. Parce que c'était pas vraiment ça dans Assassin's Creed de 2016. Je ne dis pas encore une fois qu'il faut genre reprendre un jeu et réadapter entièrement son histoire. C'est d'ailleurs pas ce qui fait une bonne adaptation. Les meilleures adaptations souvent sont celles qui n'adaptent pas complètement l'histoire. Silent Hill est un bon film, est une bonne adaptation et pourtant il prend des libertés sur le jeu Silent Hill. Les deux Sonic n'ont rien à voir niveau scénario avec les jeux Sonic, à part que Eggman poursuit Sonic, et pourtant c'est les meilleures adaptations de jeux vidéo pour moi de tous les temps. Pour moi, les films Sonic sont les meilleurs dans le genre de l'adaptation cinématographique de jeux vidéo. C'est pour dire. Donc oui, j'attends énormément l'adaptation en série Netflix, surtout que
je sens déjà la crainte des joueurs et finalement des fans après que la dernière adaptation de jeux vidéo de la part de Netflix ait été la série que j'ai défendue en 2 vidéos, Resident Evil. Et c'est pas passé. Moi c'est passé, chez les joueurs c'est pas passé. Donc oui, je pense qu'on devra avoir beaucoup plus ce côté, comme je l'ai dit, donc style, donc infiltration, ce côté attaque, ce côté assassinat dans cette série qui n'a pour l'instant pas de date de sortie, qui n'a pas de réalisateur, qui n'a rien concernant tout ce truc-là. Juste on sait que c'est prévu. Voilà, c'est une vidéo assez courte, mais je pense qu'elle était un petit peu nécessaire et surtout j'avais un petit peu envie de la faire. Retenez donc que ce qui est sûr, c'est qu'on aura 3 jeux qui font partie de l'Assassin's Creed Infinity, Codename Red, Codename Jade et Codename X, qu'on aura une extension gratuite pour Valhalla et qu'on aura Assassin's Creed Mirage ainsi que la série Netflix. En attendant, j'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous propose bien évidemment de vous abonner, de partager, de liker et de commenter la vidéo. Je reprends mon petit clap, je ne perds pas plus de temps, je vous laisse partir et je vous dis à plus à mon ressenti du cinéma. Et dites-moi en commentaire, sérieusement, si vous êtes un minimum hypé par les jeux et par la série Netflix.